Il y a, comme toute tava, il y a une tava qui est une exagération de l'instinct. Maintenant, il y a quand cette tava-là, elle devient beaucoup plus forte. C'est-à-dire, quand c'est une tava qui, comme il dit, que de temps en temps, il a des problèmes avec ça, alors en faisant le schéma et Baruch Shem, ça suffit pour s'inclure dans comme on avait vu le compte de 49, de 12, etc., de s'inclure dans les Shvatim, c'est-à-dire dans la Kedusha du Ham Israël, pour s'inclure dans la royauté d'Hachem. Parce que tout ce problème-là, c'est là où ça va se situer, c'est-à-dire le choix de l'homme entre s'inclure dans la royauté d'Hachem ou s'inclure dans la royauté de la Sitra Achara, c'est-à-dire de cette clipa de Lilith, qui s'appelle la servante, la mauvaise servante, qui s'appelle la prostituée, etc. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, les massés, il a le choix dans ce monde. Il y a deux modes de vie. Il y a le mode de vie intérieur et le mode de vie extérieur. Maintenant, pour arriver à vivre attaché à l'intérieur, c'est-à-dire attaché au pouvoir d'Hachem, qui est le pouvoir de l'intérieur, il faut avoir ce qu'on a appelé ici les mochin, c'est-à-dire il faut avoir un esprit. En hébreu, ça se dit les mochin, c'est-à-dire des esprits, mais en français, on ne peut pas traduire des esprits parce que ça veut dire autre chose en français. C'est-à-dire il faut une puissance mentale pour s'attacher à quelque chose qu'on ne voit pas. Et il faut dépasser ce qu'on voit et s'attacher à ce qu'on ne voit pas. Alors maintenant, pour ça, il faut une puissance mentale. Il faut que dans le cerveau, la personne elle ait une telle énergie dans son cerveau qu'elle vit avec ce qu'elle ne voit pas. Elle ne vit pas avec ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, ça ne l'intéresse pas. Elle s'attache à ce qu'elle ne voit pas. Elle a la force dans son cerveau d'être attachée à ce qu'elle ne voit pas. C'est le principe de la Emouna. Mais la Emouna, elle a besoin de mouchin. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont la Emouna, mais ils n'ont pas la force de vivre leur Emouna. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, voilà, est-ce que tu as la Emouna qu'Israël, que la terre d'Israël, c'est bien? Il veut dire oui, je suis sûr que c'est bien. Je suis sûr que Hachem, c'est la terre promise, comme on dit, etc. C'est bien. Mais quand je suis sur la terre d'Israël, je n'ai pas la force de vivre cette émouna. C'est-à-dire que la émouna que j'ai, j'ai pas la force de la vivre. Et ça vient du fait que la personne, elle n'a pas de mochin, ce qu'on appelle des mochin. C'est-à-dire elle n'a pas d'énergie mentale. Alors quelqu'un, il peut savoir des choses, mais l'énergie mentale pour les vivre, il ne l'a pas. Donc ici, si vous voulez, le problème, c'est que quand cette tava-là, c'est-à-dire quand l'homme il tombe dans ce plaisir-là, les massés, quand c'est la domination des mondes extérieurs, des mondes de l'apparence, si vous voulez. C'est-à-dire cette tava générale, pourquoi elle s'appelle la tava générale? Parce que, si vous voulez, toute nation qui s'est trompée dans son comportement par rapport à la Torah, une nation qui a choisi de voler ou de tuer ou de ne pas honorer ses parents ou de mentir, tout ce qui est interdit par la Torah. Alors, c'est un angle, si vous voulez, un angle sur lequel cette nation s'est trompée. C'est-à-dire, elle s'est trompée sur un angle, mais sur beaucoup d'autres angles, elle peut arriver à vivre dans une certaine connexion avec Hachem. Même si sur un angle, il y a un problème, mais sur d'autres angles, elle peut. Mais cette tava-là, elle s'appelle générale parce que cette tava-là, ça fait sortir la personne de l'intérieur. C'est-à-dire ça lui enlève la possibilité de vivre de quelque chose de profond. C'est-à-dire ça l'attache qu'à l'extérieur des choses. Alors tout ça, ça va être véhiculé par la mode, par la musique, par le cinéma, par tout ce qui est l'extérieur du monde. Tout ça, ça va utiliser toujours cette tava-là. C'est-à-dire le monde du cinéma, il est infecté de ça. Quelqu'un ne peut pas regarder un film. Ils sont obligés dans le film de mettre des scènes qui sont dégoûtantes. Et pour vendre une voiture, ils sont obligés de mettre des photos dégoûtantes pour tout. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils vont mettre partout. Parce que ça, c'est le culte de l'extérieur. C'est pour ça que mon cher, il rapporte Rabbeinu que
que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il passait avec ses élèves à côté d'une femme qui était belle, alors il leur disait ne vous tournez pas vers l'idolâtrie, n'allez pas vers l'idolâtrie, c'est-à-dire n'allez pas vers le culte de l'extérieur. C'est-à-dire que tout le lien de la femme, c'est de présenter la beauté extérieure. Mais maintenant, l'homme, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit dépasser cette beauté extérieure pour aller vers l'intérieur. C'est-à-dire, l'intérieur, il y a la beauté d'Hachem, il y a la beauté de la Shrina. Mais maintenant, pour ça, il faut dépasser le côté extérieur. Maintenant, c'est là où il y a le plus d'épreuves. Alors, quand quelqu'un il est attaqué de temps en temps par ça, alors il peut s'en sortir avec le schéma, parce que le schéma, il ferme les yeux, il s'attache à l'intérieur, à Kadosh Baruch Hu, la Emouna, et avec ça, il arrive à passer cette épreuve-là. Maintenant, s'il voit qu'il est vraiment embêté avec ça tout le temps, alors il faut qu'il verse des larmes. Pourquoi il faut qu'il verse des larmes? Parce que maintenant, quand il va verser des larmes, dans ces larmes, il va sortir tous les surplus de sang, de mauvais sang qu'il y a dans sa bile et dans la rate. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le surplus de mauvais sang? C'est-à-dire quand il y a eu un dépassement dans le côté extérieur des choses. Le sang, c'est rouge, c'est le rouge, d'accord? Le rouge, c'est le monde du foie, c'est le monde de la ta'ava de ce monde-là, c'est-à-dire du désir de ce monde, des plaisirs de ce monde. Esav, il est rouge, il était kullo admoni. Esav, il était entièrement rouge, c'est-à-dire que le principe du rouge, c'est le principe de la consommation du désir, c'est le rouge. Alors maintenant, quand quelqu'un il a un surplus de mauvais sang, qu'est-ce que c'est un surplus de mauvais sang? Ça veut dire qu'il a dépassé la norme dans la consommation de ce monde. Il a été trop loin. Donc comme il a été trop loin, il a plus de sang que son système ne peut véhiculer, ne peut gérer de façon normale. Donc il est déstabilisé par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire il est dans cette ta'ava générale, il est dans une exagération de ça. Maintenant, quand il va pleurer, les larmes, elles viennent du surplus de sang. C'est-à-dire c'est ces larmes qu'il va faire couler, c'est comme s'il vidait son sang, une saignée, voilà. C'est comme s'il faisait une saignée, mais du mauvais sang. Quand vous faites une saignée stam, vous ne pouvez pas savoir si c'est le bon sang ou le mauvais sang qui sort. Mais quand vous pleurez, pourquoi vous pleurez? Parce que vous avez perdu la piste de l'intérieur. C'est-à-dire vous avez perdu la piste d'Hachem. Parce que vous vous êtes fait attraper par des notions qui sont complètement extérieures et qui sont fausses. C'est-à-dire c'est des chemins détournés. C'est des chemins qui détournent la personne de la vérité. Alors quand quelqu'un il voit qu'il est tombé là-dedans, il faut qu'il verse des larmes. Et le Rebbe dit dans Sefer Hamidot que celui qui pleure, alors il dit que tous les plaisirs de ce monde, ça le dégoûte. Quand quelqu'un il pleure, ça lui enlève tous les désirs de ce monde. C'est-à-dire toute la ta'ava de ce monde, il n'a plus envie du tout, de rien du tout de ce monde. Les larmes, ça enlève toute l'attirance pour le côté extérieur des choses. Quand quelqu'un, parce que les larmes, elles viennent du surplus de la bile et de la rate. C'est de ça qu'elles viennent les larmes. C'est-à-dire, au lieu de faire une vidange c'est-à-dire une vidange matérielle, d'enlever ce sang-là, alors il l'enlève à travers les larmes. Alors quand il fait le schéma et qu'il verse des larmes, alors à ce moment-là, il peut arriver à s'en sortir de ce problème-là. C'est-à-dire il peut éliminer l'attirance qu'il a pour cette chose-là, et bien sûr automatiquement pour tout le reste, pour toutes les attirances de choses extérieures de ce monde. Donc ça, c'est le conseil que Rabbeinu nous dit. Si maintenant la personne est moyennement attaquée avec le schéma, et Baruch Shem, ça suffit. Mais si elle est trop attaquée, il faut qu'elle pleure quand elle fait le schéma. Et comment il va pleurer? Alors, il faut qu'il se réveille, quand la personne commence à en avoir marre de vivre qu'avec l'attirance de choses extérieures, c'est-à-dire qu'elle voudrait un petit peu de profondeur dans sa vie, goûter un petit peu l'intérieur de la vie. Alors ça lui donne assez d'amertume pour qu'elle puisse pleurer et vidanger son surplus de sang pour un petit peu se libérer. Donc vous voyez, c'est très technique, comme c'est pas
Les gens ils croient qu'ils vont aller faire des cours de psychologie ou de trucs. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le gars, dans son corps même, il porte le problème. Donc ça sert à rien qu'il aille faire de la psychanalyse, de psychologie. Ça va servir à rien. Parce que son corps, c'est son corps qui le tire vers ça. C'est pas lui, c'est pas quelque chose qu'il a, c'est pas des idées qu'il a. C'est que il est infecté par ça. Vous prenez quelqu'un vous prenez quelqu'un qui est dans l'addiction de la drogue ou n'importe quoi, ou même la cigarette, ou même l'alcool. Vous allez voir la personne, si elle veut s'arrêter d'un coup, elle va tomber malade, elle ne peut pas. Même si elle va voir un docteur, il ne va pas la laisser s'arrêter d'un coup. Parce que ça devient physique. La drogue, c'est quelque chose de physique. La cigarette, c'est une drogue, et c'est physique. On ne conseille pas aux gens d'arrêter d'un coup. Aux grands fumeurs, on ne leur conseille pas d'arrêter d'un coup. À part qu'il y a toute une suite psychologique, mais le corps lui-même, il demande quelque chose. Vous avez habitué le corps à quelque chose, maintenant le corps, il le demande. Maintenant, quand le corps, il demande cette chose-là, comment faire pour se débarrasser de ce que le corps, il demande? C'est ça le secret qu'il donne ici, Rabbi Nachman. Alors que si vous voulez que dans le monde, personne ne sait ça. Ce qu'il dit ici, les gens, ils ne savent pas ça. Il n'y a aucun psychiatre qui va vous conseiller de pleurer. Il va dire, bon, mettez-vous dans un coin et pleurez, vous allez voir, ça va aller mieux. Il n'y a personne qui va vous conseiller ça, parce que les gens, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais c'est technique, vous voyez, on dirait, là, qui parle comme un médecin. Vous voyez voir un médecin, il va vous dire, voilà, c'est ça et ça. Bon, attends, on va d'après les analyses, il y a trop de sang dans la rate, les trucs, il faut faire ça, il faut que tu pleures pour nettoyer la rate. Vous comprenez? Alors maintenant, les gens dans le monde qui parlent de ce problème-là, ils vont essayer de faire toutes sortes de manipulations psychologiques, des trucs, etc. Mais la refoua de ça, c'est de pleurer, c'est tout.